Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir les noms Al-Adl et Al-Latif. On commence tout de suite avec Al-Adl, c'est-à-dire le juste, l'équitable. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété, et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Surat Al-Ma'ida, verset 8. Mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal est le plus juste des juges. Étant donné que son ordre embrasse l'univers tout entier, il fera preuve de justice envers ses serviteurs, aussi bien ici-bas que dans l'au-delà. Tous les actes d'Allah Azza wa Jal, lui qui voit, sait et est conscient de tout, convergent vers un but divin et sont placés sous le signe de la justice. Allah Azza wa Jal jugera les actes de chaque être humain selon sa justice. Il nous a prévenu que quiconque s'engage dans la voie de la violence sera châtié, mais que d'autre part, la moindre bonne action sera elle aussi récompensée. Sa justice infinie se manifestera dans l'au-delà, dans toute sa splendeur. Les mauvais traitements que les incroyants infligent aux prophètes et aux croyants, leurs accusations scandaleuses et leurs autres péchés ne resteront pas impunis, mes chers frères et sœurs. Ces persécutions subies par les croyants les élèveront en degrés au paradis et précipiteront leurs auteurs dans les fins fonds de l'enfer. Le jour du jugement, Allah Azza wa Jal établira la balance de justice et nulle âme ne sera lésée. Allah Azza wa Jal appellera les hommes à rendre compte de leurs actes en mettant un terme au délai qu'il leur avait imparti. Comme la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient est toujours véridique, tout le monde verra les conséquences de ses mauvaises actions dans l'au-delà. Ainsi, les incroyants seront sévèrement punis, alors que ceux qui sont restés fidèles à Allah Azza wa Jal seront généreusement récompensés. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Quiconque viole le serment ne le viole qu'à son propre détriment, et quiconque remplit son engagement envers Allah, il lui apportera bientôt une énorme récompense. Surat Al-Fath, verset 10. Et c'est justement, mes chers frères et sœurs, l'occasion de faire une remarque sur un point très important. Lorsque l'on réfléchit sur la justice divine, il ne faut pas la comparer à la conception humaine de la justice. Car en effet, une personne sans foi ni loi peut, lors d'un jugement, se laisser guider par ses passions et désirs, subir l'influence de ses sentiments ou oublier une partie des faits. L'une des principales limites de la justice humaine est surtout qu'on ne connaît jamais les vraies pensées de l'autre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne se trompe ni n'oublie jamais, a assigné à chaque homme des anges qui l'observent et consignent tous ses actes et pensées. Allah Azza wa Jal tient l'âme de tout homme en sa main. Le Coran nous révèle que notre Seigneur, qui rend le meilleur des jugements possibles, est infiniment juste. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Le jour où nous appellerons chaque groupement d'hommes par leur chef, ceux à qui on remettra leur livre dans la main droite liront leur livre avec plaisir et ne subiront pas la moindre injustice. Surat Al-Isra, verset 71. Dans l'au-delà, Allah Azza wa Jal vengera toutes les personnes persécutées. Dans cette vie d'ici-bas, il arrive qu'il octroie aux incroyants tous les biens matériels, mais cela ne fait que les inciter à commettre plus de péchés. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit que les croyants ne doivent pas être aveuglés par les biens de ce bas monde, car ils sont insignifiants comparés à ceux qui les attendent dans l'au-delà, d'autant plus que les incroyants sont promis au châtiment éternel du feu. Dans l'au-delà, chaque personne rejoindra sa vraie demeure finale, chaque âme se trouvera confrontée à ses actions, bonnes ou mauvaises. Allah Azza wa Jal manifestera sa justice à travers l'enfer et le paradis pour toute l'éternité, en séparant définitivement ceux qui ont cru de ceux qui n'ont pas cru. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: dit, notre Seigneur nous réunira, puis il tranchera entre nous avec la vérité, car c'est lui le grand juge, l'omniscient. Surat Saba, verset 26. Mes chers frères et sœurs, l'équité est un principe fondamental en islam.
Aussi, Allah Azza wa Jal l'enjoint-il aux croyants dans ce verset-là. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leur ayant droit. Et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait. Allah est en vérité celui qui entend et qui voit tout. Surat An-Nisa, verset 58. De plus, Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi « Ils sont attentifs aux mensonges et voraces de gains illicites. S'ils viennent à toi, sois juge entre eux ou détourne-toi d'eux. Et si tu te détournes d'eux, jamais ils ne pourront te faire aucun mal. Et si tu juges, alors juge entre eux en équité, car Allah aime ceux qui jugent équitablement. » Surat Al-Ma'ida, verset 42. Passons maintenant au nom Al-Latif, c'est-à-dire le doux, le subtil. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Allah est doux envers ses serviteurs. Il attribue ses biens à qui il veut, et c'est lui le fort, le puissant. » Surat Ash-Shura, verset 19. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, il y a deux catégories d'hommes. Ceux qui se soumettent à Allah Azza wa Jal et ceux qui se rebellent contre lui. Au sein de l'humanité, bien peu appartiennent à la première catégorie. Dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la plupart des gens n'ont pas la foi et ne suivront point le droit chemin. Ces gens donc méritent l'enfer car ils ont suivi les traces de Shaitan. Ils n'ont pas choisi d'être conscients qu'Allah Azza wa Jal ou bien ont nié son existence alors qu'ils en avaient la certitude. Les gens qui se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala et vivent pour obtenir son agrément, quant à eux, mènent une vie heureuse dans ce bas monde et dans l'autre. Le fait qu'Allah Azza wa Jal ait envoyé des messagers et des livres saints pour guider l'humanité est une grande faveur de sa part. Dans le Coran, la bienveillance d'Allah Azza wa Jal est évoquée en ces termes. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Surat Al-Imran, verset 164. Allah Azza wa Jal est bonté et témoigne sa gentillesse envers ses sincères adorateurs en les aidant. Dans le Coran, il donne plusieurs exemples de son soutien et de son assistance à ses loyaux serviteurs. L'un d'eux concerne le peuple du prophète Moussa alayhi salam qu'il sauva de la violence de Pharaon et dont il fit les héritiers de l'Égypte. Pharaon était hautain sur terre. Il répartit en clans ses habitants afin d'abuser de leur faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers. Surat Al-Qasas, versets 4 et 5. Et en effet, en tant que seul protecteur et allié des croyants, Allah Azza wa Jal les assistera dans l'au-delà, transformera leurs péchés en bonne action et leur témoignera une grande bienveillance. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Ils diront, nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte d'Allah, puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment du Samoum. Antérieurement, nous l'invoquions, c'est lui certes le charitable, le très miséricordieux. » Surat At-Tur, versets 26 à 28. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, « Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards, et il est le doux, le parfaitement connaisseur. » Surat Al-An'am, verset 103. Et enfin, pour terminer, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Ô mon enfant, fût-ce le point d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. » Surat Luqman, verset 16. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.